Alexandre Mignot, producteur de lait à pelle et d'air, peut être fier de ses vaches. Très bonne mamelle. Elle a été primée au concours à Brienne. C'est la fierté de mon troupeau en ce moment. Cependant, en ce moment, comme beaucoup d'éleveurs laitiers, Alexandre rencontre une difficulté dans sa production. Je vois cette année, je fais 5 à 6 litres de moins par vache en moyenne. Et c'est pas rien parce qu'on n'arrive pas forcément à honorer nos contrats de production. Cette baisse de la production semble liée à la nourriture, au fourrage. Nutriments et azote sont insuffisants. Donc là, il y a du foin pour les jeunes élèves. Sinon, après, pour tout ce qui est vaches laitières qui se trouvent à notre gauche, c'est plutôt à base de maïs en silage d'herbe, pulpe de betterave déshydraté et sinon luzerne déshydratée. Si on a un fourrage qui se trouve dégradé par rapport à des conditions climatiques qui ont été mauvaises, derrière, on aura des rendements lait, taux qui seront moindres. Le fourrage est analysé afin d'estimer son efficacité. Chaque fourrage, chaque année, est différent. Et donc on est obligé de faire une analyse pour savoir un petit peu ce qu'il vaut, quelles sont ses valeurs. 51, donc c'est bon. 36. Ça veut dire que ça va être très dur d'arriver à faire du lait. C'est pas de la paille, mais voilà, avec un aliment qui est peu valorisé, ça va être dur. Parce que la vache, elle a une capacité d'encombrement qui est limitée. Donc elle mange quelque chose qui n'est pas très riche, donc forcément elle ne peut pas arriver à faire autant de lait. Aujourd'hui, ces éleveurs participent à l'une des 20 rencontres bout de silo afin d'échanger sur leur situation, comme Alexandre qui a essayé d'augmenter ses rendements laitiers grâce à du blé écrasé. Je me suis retrouvé avec des vaches j'avais des mamites, je ne trouvais pas la solution. Souvent c'était des petits grains et les moulins avaient du mal à les toucher. Donc ce qui fait que aplatie, il faut être sûr qu'elle soit bien aplatie. Alors le but c'est d'échanger, donc que les éleveurs puissent échanger entre eux, qu'ils voient ceux qui ont des résultats, ceux qui n'en ont pas, donc qu'ils puissent discuter entre eux. Donc on est là surtout, c'est pour les faire discuter entre eux et leur apporter moi le retour des autres réunions qu'il y a eu avec d'autres éleveurs. Le même message à chaque fois, c'est en lait, ça fait pas de lait. Les maïs sont moyens, voire très médiocre pour certaines zones. Ici, l'objectif de la rencontre vise à trouver les bonnes ressources alimentaires, comme les tourteaux de colza, en tenant compte des coûts d'achat. C'est pas toujours évident de réussir malgré tout. Il y a des fois des choses qu'on ne maîtrise pas malgré l'achat extérieur. Si on en met trop, au bout d'un moment, la vache va avoir un excès qu'il va falloir qu'elle élimine, qui peut se traduire par un mal-être de l'animal avec des problèmes métaboliques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop, il faut savoir arrêter. Mais là, on aura le lait. Mais on aura le lait. Pas de solution miracle. Donc cette année, c'est le souci, comme le prix du lait est bas et qu'il faut monter beaucoup en concentré. Donc en fait, il faut s'apercevoir du seuil de rentabilité, jusqu'à combien j'en mets pour que ça soit rentable. C'est tout l'objet de ces rencontres bout de silo, résoudre le casse-tête entre alimentation, production et coût de revient.